Bonjour à tous, c'est parti pour un troisième match avec Mardukalia en ladder. Donc on a perdu le premier match contre Esper Hero 2-1, on a gagné le deuxième contre un deck Rakdos agressif 2-0. Et là on va voir contre quoi on joue. Donc on a une main correcte avec nos trois couleurs, 4 landes, une bonne bête et 2 removal. C'est pas une main rêvée, mais c'est pas une mauvaise main. Donc on va commencer par jouer du blanc pour avoir deux blancs si jamais on pioche Bishop of Wings, pour pouvoir le jouer tour 2. Je crois que notre adversaire mulligan à 5, malheureusement. C'est quand même plus sympa d'avoir une partie serrée quand on joue en ladder et qu'on filme et qu'on essaye de montrer un peu les qualités et les défauts d'un deck. Mais bon, on sait jamais, il y a certains decks qui peuvent vraiment gagner en mulliganant à 5. Donc c'est loin d'être fini. C'est parti, on attaque avec ce land tape, donc c'est le seul land, le Rabland qui fait du blanc au tour 1. Donc là, ça a l'air d'être peut-être Scape Shift, on va voir. Donc nous aussi, limite, on a mulligané à 5, hein, parce que ces deux removal ne servent à rien, si c'est ce deck-là. On va voir. Donc là, on a vraiment besoin de pression, ça serait cool de piocher une Kalia. On n'a pas beaucoup joué de Kalia jusqu'à présent, donc c'est un peu la carte du deck. Un bon top deck ici avec Resplendent Angel, qui va commencer à mettre la pression et qui va être sympa au tour 6 avec Lyra. Donc c'est bien Scape Shift. On pourrait stater à faire un... Ah, super. On aurait pu faire un cast down ici pour être sûr de mettre de dégâts, mais bon. Il joue quand même des hydres qu'on aimerait bien tuer avec cast down. Donc on va attaquer à 3. On va poser une Kalia. On va garder un rouge up au cas où. Et Kalia qui montre sa puissance, qui nous fait piocher un ange et un dragon. Donc on a pas mal de chance ici. Et on va vraiment espérer piocher un land au prochain tour. Pour soit jouer Lyra, soit jouer le Hellkite. Field of Ruin, c'est assez chiant contre notre deck parce qu'on joue que deux plaines. Heureusement, là, on a assez de sources de mana pour pouvoir avoir toutes les couleurs qu'on veut. Là, il pose une 3-3, c'est un peu embêtant. On va voir ce qu'on pioche. Ok. Euh, On pourrait faire Legion's End sur son hydre et peut-être cast down là-dessus pour l'attaquer et le mettre à 12 et pour le tuer en 2 tours, sachant qu'on a une bête Est pour le prochain tour. Ça me paraît correct de faire ça. On va déjà regarder sa main en faisant ça pour voir ce qu'il a. Ah, il a un time wipe. Et ce qu'il peut jouer time wipe, c'est deux blancs. Pour l'instant, il peut pas le jouer. Mais je pense que ça vaut le coup du coup de mettre la pression et essayer de le tuer assez rapidement. Donc c'est parti, on tente ça. Il va sûrement pouvoir aller chercher un blanc avec son Field of Ruin. Ce sera qu'au prochain tour. Donc là, c'est pas mal. Donc là, on peut mettre à 6. Il va faire Field of Ruin, puis Time Wipe. Donc si on met Seraph qu'on a fraîchement top de key, on aura 2 tokens. On pourra le passer à 4. Et il faudrait qu'on pioche enfin un land pour pouvoir jouer le High Kite et le tuer. Donc ça va être le plan. Sachant qu'il se rapproche dangereusement de son bon nombre de mana. Encore une fois, la capacité du Seraph vraiment sympa dans le format. Pouvoir laisser quelque chose derrière quand on se prend un removal ou un removal de masse, c'est vraiment intéressant. Donc comme prévu, il fait Field of Ruin, il nous vire le noir.
Ok, on va chercher une plaine. Et on espère piocher un land au prochain tour pour pouvoir le tuer. Là, il est obligé a priori de faire time wipe. Ok. Allez. Que l'âme des cartes soit avec nous. Eh non, l'âme des cartes n'a pas été avec nous. Bon, on est quand même pas trop mal, hein. Faut lui mettre assez de pression pour qu'il puisse pas gagner trop de points de vie avec Escape Shift. Il a pas eu son 7ème land au tour d'avant. On est pas trop mal. Je pense que c'est Kalia ici. Kalia Shock, ça me paraît bien. Et Aurélia, on a déjà une Nira. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous faire ce tour-ci? Un Teferi Bounce, c'est pas suffisant vu qu'on a un choc. Une Hydre, c'est pas mal. Hydre, il passerait à 6. Ok. Donc l'Hydre, il passe à 6, il passe à 4. Donc si je lui mets 4, si je pioche un land encore, j'ai gagné avec le Hellkite. Et est-ce que j'ai gagné avec ça? Oui, j'ai aussi gagné dans tous les cas. Il passe à 4. Je peux faire Aurélia, je booste lui. Et il prendra du coup 4 forcément. J'ai plutôt joué Aurélia j'allais dire pour pas lui montrer que j'ai un Hellkite, mais je l'avais déjà montré du coup avec Kalia. Tac, tac, ouais, c'est game. Hop, hop, on attaque avec tout. Je peux bloquer qu'une bête et il prend pile poil 4. Ok, il y a une première game qui s'est plutôt bien passée. Bon, il a quand même les gains à 5 avant que. Donc voilà, il n'a pas eu une excellente sortie non plus. Donc on s'enflamme pas. On rentre les Durez, les Noxious Grasp comme removal et comme entité ferry. Commande de Dreadhorde, c'est peut-être pas mal à voir, à réfléchir. Et Flame Sweep, c'est très bien. On vire les chocs, les cast down. Un Grass Rampage, c'est pas terrible. Ok, on réfléchit. Alors, Sorin, c'est moyen. Ça va juste être bien pour gagner des points de vie. Mais bon, il va rarement nous le tuer, donc on peut passer à 2. Command the Dread, oh, je suis pas convaincu. Ouais, je pense que je vais en garder un. Shala est correct aussi. Lyra, c'est pas mal. Doom Whisperer, ça permet de chercher la Dreadhorde ou les spells qui vont gérer les tokens, donc faut garder. Du coup, je vais gérer un Hellkite. Et en dernière carte, Bishop of Wings fait gagner des points de vie quand même, ça permet de. Mais bon, généralement, s'il pose 15 ou 20 zombies, on va pas gagner aux quelques points de vie, donc je vais virer un Bishop. Allez, on teste comme ça. On a une main intéressante. De quoi gérer les Teferi, on a de quoi gérer les tokens. Mais il nous manque un land. Avec juste un land, on peut faire Kalia et commencer à faire des choses. Et vu qu'il commence, on a 3 drops pour piocher un land, ça me paraît correct. On va garder. On pioche un land direct, super. Il y a 25 lands dans le deck, hein, je crois que je ne l'avais pas dit pendant la description, mais
Donc là, ça sert à rien de garder Noxious Grass ouvert parce que s'il fait Teferi, on pourra pas le faire dans tous les cas. Donc autant ne pas perdre 2 points de vie et poser notre deuxième Lander Ravnica. Ah, je crois que ça va là. Même s'il fait Field of Ruin, on pourra quand même faire Kalia au prochain tour. Ouais. Donc ça va. Là, il se demande lequel je cut. Le blanc ou le rouge? Il a choisi le blanc. Moi, ça me va. Vu que je vais ramener du blanc avec ça. Ok, donc on va faire Kalia. Into Seraph, c'est pas mal. Espérer avoir une carte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on prend ici? Donc on a Kalia, Seraph, Lyra au tour 5, ça me paraît super au final. Ouais, on va prendre Lyra pour faire une bonne curve 3, 4, 5. Donc c'est aussi un des gros points forts du deck, c'est de pouvoir poser grosse menace tour 3, tour 4, tour 5. On a une bonne curve de bonnes créatures qui ont pas mal de decks. Vu que ça vole, ça va souvent gagner la course, en plus des points de vie qu'on gagne. Donc d'où du coup l'importance en plus d'avoir pas mal de spells qui valent que 1 et 2 mana pour interagir dans les 2 premiers tours et après pouvoir déployer nos grosses créatures plus facilement et avoir moins de risques du coup de se faire déborder. Donc là on espère qu'il n'est pas un time wipe. Au pire j'aurai toujours 2 tokens et une ira derrière. Là, on est pas mal contre les tokens, hein. Même s'il a le combo Teferi plus Scape Shift autour avec 8 mana, on pourra gérer Teferi et faire Flame Sweep. Ah, oula. Golos, par contre, c'était pas prévu. Golos, ça peut peut-être le faire gagner, mais bon, il lui manque une couleur pour l'instant. Et aussi, on va lui mettre la sauce dans les airs. Donc Golos, ça dit pour 7. Il peut exiler les 3 cartes de sa librairie et les jouer sans payer le coup de mana. Donc c'est vraiment fort. Et en plus, quand il arrive en jeu, on cherche n'importe quel terrain. Donc là, il va chercher un temple. Ah, donc là il a 3 couleurs, donc il ne pourra pas activer Golos au prochain tour. C'est un peu bizarre qu'il n'ait pas été chercher un nombre de couleurs. Mais bon, tant mieux pour nous. Golos, ça vole pas. On va mettre une Mira, attaquer pour 8. Et espérer qu'il n'ait pas time wipe. S'il a time wipe, là on n'est pas très très bien, je pense. On n'aura plus de pression. Il a time wipe sur Golos en plus, c'est fort. Ok, tant pis. Ouais, peut-être que finalement les commandes de Dreadhorde sont pas mal. Vu qu'il joue les time wipe. Donc ça, il est parti pour mettre des anges. Ah, bonne draw. Bonne draw, bonne draw. On va continuer à attaquer. Pour l'instant, on n'est pas trop pressé de faire flame sweep. Donc on va jouer l'ange et poser un temple pour essayer de creuser dans une bonne carte. Plutôt une créature, genre une Kalia, un Doom Whisper, une commande de Dreadhorde. Une duresse, intéressant. Tour d'après, je vais sûrement booster ça. Du coup, faire une duresse en plus, ça me paraît pas mal. Ouais, on va garder duresse. En espérant qu'il gère pas mon ange. Commencer à faire beaucoup de tokens. Ouais, il va vraiment faire beaucoup de tokens. Tour d'après, je vais être obligé. Enfin, je pense que je peux attendre encore un tour pour
C'est un peu bizarre là. Qu'est-ce qu'il peut avoir en éphémère? Il a préféré jouer Elvis Juvenator plutôt que Golos. Qu'est-ce qu'il peut avoir là? Il peut avoir peut-être Negate? Enfin, Dominus Veto? Ou juste pour faire ça, il pourra même pas tuer mon ange au prochain tour. On va voir. On va commencer par une duresse. On va voir ce qu'il a. Je pense qu'il a Dominus Veto. Mais non, il aurait pu le faire quand même. Bizarre. Ok, il a rien. C'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on est pas mal là. Je pense qu'on est pas mal. On attaque avec tout, il prend 7. Je crois qu'il est obligé de top decker un Times Watt pour s'en sortir, a priori. Là, c'est 28. Comme on a gagné 5, du coup, juste avec le pouvoir de l'ange, on met un deuxième ange. Et là, il faut vraiment qu'il top deck. Scape Ship, ça suffit pas. Ouais, je crois qu'il n'y a que Time Wipe hein, qui le sauve. Même une hydre à x égale 6, il passe à 4, il bloque là, et il prend 5. Donc ouais, je crois qu'il n'y a que Time Wipe qui le sauve ici. Député, ça fait rien non plus. Attention suspense. Qu'est-ce qu'il va nous faire ce petit Scape Shift? Du coup, je comprends pas pourquoi il a pas joué son Golos plutôt que Juvenator. Donc si on revient sur le match-up, vraiment la clé c'est de mettre la pression avec des bêtes volantes. Essayer de gagner pas mal de points de vie pour pouvoir échapper à une première attaque de zombies et lui demander vraiment d'avoir Scape Shift pour pouvoir nous tuer. Et après ça, on a quand même pas mal de solutions à ces tokens. Donc c'est un match-up jouable. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est positif, mais c'est largement jouable, je pense. Une Krasis. Donc là, il joue bien. Il fait Krasis. Il pioche une carte pour essayer de piocher son Time Wipe, son seul out qu'il peut avoir. Il concède pas tout de suite. J'espère qu'il a pas pioché. Ah, remarque, un Teferi aussi. Non, ça gère pas non plus. Et il concède. On a gagné contre Scape Shift 2-0, ça fait bien plaisir. Donc voilà, on a encore vu la puissance du deck. Vraiment, une de mes cartes préférées, c'est l'ange Resplendent Angel. Si c'est pas géré, ça gagne souvent la partie tout seul. Et voilà, on a vu une bonne pression, tour 3, tour 4, tour 5 avec des bêtes volantes. Ça suffit à gagner beaucoup de packs du format, mine de rien. Donc voilà, merci pour avoir regardé cette vidéo. On a encore 2 vidéos à faire avec Mardukaga pour faire, on va dire, 5 rondes et voir à peu près comment le deck se comporte de façon générale. Voilà, merci.